Prions. Seigneur Jésus, je te remercie de nous avoir réunis aujourd'hui en ce jour de sabbat pour te célébrer, pour t'adorer et te glorifier. Seigneur, merci de la parole que tu nous as donnée ce matin. Seigneur, sur ta croix, toi qui as porté tous nos péchés, Seigneur, qui as souffert et qui nous a délivrés par ton sacrifice. Seigneur, je t'en prie, nous voulons continuer de t'adorer aussi cet après-midi, Seigneur. Que tu ouvres nos cœurs, nos oreilles et notre intelligence pour recevoir tout ce dont tu dois nous enseigner par la bouche de ton pasteur missionnaire Marc. Que ton Saint-Esprit soit sur lui, Seigneur, pour nous enseigner avec puissance, Seigneur, et que nous retenions un mot dans notre cœur, un mot de grâce, un mot pratique, pour vivre selon ton cœur, Seigneur, et pour te servir. Seigneur Jésus, je te remercie. Bénis ce deuxième culte. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Écoutons maintenant un message par pasteur Marc Choi. Bonjour, bon après-midi, vous avez bien mangé. Aujourd'hui, c'est une continuation je pense qu'on a fait une fois, la doctrine de Dieu. C'est la base de toutes les connaissances théologiques. La connaissance de Dieu est tellement large, est tellement grand, tellement large que l'homme ne peut pas parfois saisir. Et comme Bavinck, le grand théologien de Néerlande, disait que Dieu est incompréhensible. Néanmoins, que l'homme peut saisir quelques aspects que notre Dieu se révèle. Avant d'entrer dans cette doctrine de Dieu, que je pense qu'il est utile de réfléchir comme une introduction à ce qu'est la théologie. Je pense que certains se souviennent. Je pense qu'il est très utile de comprendre quelle est la sphère de la théologie, quelle est l'utilité
de la théologie comme en tant que les chrétiens et les disciples de Jésus-Christ. D'abord, l'importance de la théologie ou le besoin de théologie. Et avant d'aborder ça, je pense qu'il est important de bien définir de ce qu'est la théologie. Théologie, c'est un mot composé, n'est-ce pas? Théologie. Théologie. Théo, ça veut dire le Dieu, et puis logos. Et logos, c'est-à-dire que la raison de la sagesse, la connaissance et la méditation, etc. Et tout ce qu'on prend de la logos. Donc, les idées, la raison, les pensées qui viennent de Dieu. C'est ça de la théologie. Donc, littéralement parlant, c'est que la théologie, c'est une science sur Dieu, si on définit, une science sur Dieu que tous les hommes veulent connaître. En quelque sorte, chaque homme a un certain instinct inné de connaître. Même vous voyez, dans le monde primitif ou dans les tribus primitives, il y avait certains désirs de connaître l'absolu, en quelque sorte. Et que même les philosophes non-croyants ont cet instinct de connaître Dieu, connaître l'absolu, en quelque sorte. C'est ça que tout le monde veut de connaître Dieu. Et c'est ça. Et la science sur ce Dieu et que tout le monde va le connaître. C'est ça la théologie, littéralement parlant. On peut dire que tout le monde, tous sont les théologiens, en quelque sorte. C'est dans le sens que tout le monde présuppose en quelque sorte, de l'existence de Dieu ou l'absolu en général. Même les athéistes sont des théologiens. Et dans leur propre supposition de l'athéisme. Donc, on peut dire que, dans un sens très large, que chacun peut être appelé théologien. Pourquoi la théologie est importante? D'abord, il y a préjugés sur les théologiens. Les théologiens, il y a même ces mots-là, et que heureux le chrétien qui n'a jamais rencontré les théologiens. Ça, être théologien, ça complique les choses. Mais il faut casser ce genre de préjugés et pour avoir une bonne notion de Dieu. Donc la théologie, c'est important. Et aussi pour comprendre l'histoire chrétienne. Il est nécessaire parce que l'histoire chrétienne est parsemée par toutes sortes de débats, luttes, conflits entre les différents mouvements, différentes philosophies chrétiennes, etc. Et donc il est très utile, il est nécessaire de comprendre, de connaître ce qu'est la théologie, ce qu'on fait la théologie. Et il est absolument nécessaire. Et puis, troisième chose, c'est que il faut bien prendre conscience les conséquences qui viennent et qui provoquent l'absence de théologie. Si la théologie est absente, ce qui se passe, le bon critère manque. Donc, de la chrétienté peut aller un peu n'importe où. Et donc il est nécessaire de bien prendre conscience de bonne théologie
et pour que nous ne soyons défendus de différentes erreurs possibles que les chrétiens risquent de connaître, par exemple à cause de ce manque de bonne connaissance de Dieu, la théologie, et que les ministres, que ce soit les ministres, que ce soit les ouailles, peuvent croire comme le semble bon. Ce n'est pas une très bonne chose. De nos jours, il y a beaucoup de problématiques, n'est-ce pas, au sujet de la chrétienté, et de prospérité, etc. Et que nous devons avoir une bonne notion de Dieu qui regarde ce phénomène de richesse ou de matériel. Et il y a aussi de domaines qui traitent de ce genre de questions. Donc, il faut bien faire attention, parce que l'Église à la réveil, l'Église bien prospère, ne signifie pas tout à fait une bonne Église. Et par exemple, ceux qui sont très attirés par une sorte de prospérité que Dieu garantit, c'est tout à fait une mauvaise doctrine. Et si on se réunit comme ça, et puis avec cette attention, ce ne serait pas de bonne chose aux yeux de Dieu. Donc il faudrait bien établir de bonnes connaissances, de bonne théologie pour observer correctement et objectivement les phénomènes de ce temps. Et puis, études théologiques nous fait aborder de différents savants bibliques dans l'histoire, et que si nous étudions de la théologie, c'est comme si que nous sommes face à face à ces savants et pour faire cela, c'est l'étude avec eux. Donc c'est un grand avantage. Par exemple, ce matin, j'ai un peu présenté, n'est-ce pas, de l'institution chrétienne, l'institution de religion chrétienne de Jean Calvin. Si vous lisez, ce n'est pas intellectuellement, si vous lisez avec le cœur tout à ouvert, conduit par le Saint-Esprit, vous êtes en train d'étudier avec lui seul à seul. Et donc c'est un grand avantage, un grand privilège, que en tant que le descendant de la Réforme. Et puis que ça, c'est en sens que nous avons aussi besoin d'étudier et pour avoir cet abord de savants bibliques très célèbres et très connus dans l'histoire, et que nous avons besoin d'étudier de la théologie. Donc en tout cas, en un mot, la théologie consiste à de faire bon et correct et sain dialogue avec le Seigneur, avec Dieu. C'est ça la théologie. Théologie, donc, c'est très, très personnel en quelque sorte. Ce n'est pas simplement scolastique, ou ce n'est pas une méditative, ou comme ça. C'est plutôt une relation personnelle qu'on noue avec Dieu, en étudiant de différents thèmes de théologiques. Donc il faut savoir que il peut y avoir toutes sortes de théologies. La théologie, une bonne théologie, une mauvaise théologie. La théologie de prospérité, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une mauvaise théologie. Donc il faudrait avoir une très grande vigilance pour discerner laquelle est bonne, laquelle est mauvaise, en vivant dans ce monde où tout est mélangé, tout est confus. Donc il est important de recourir à l'aide du Saint-Esprit pour bien discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc toute la théologie n'est pas une bonne chose. Les théologies qui existent ici ne sont pas égales. Donc il y a, n'est-ce pas, une bonne conception du monde. Il y a une mauvaise conception du monde, parmi les hommes, n'est-ce pas, au niveau de vérité, au niveau de beauté, au niveau de bonté.
au niveau de continuité, tout ça, dans tout ce point de vue, qu'il y a des gens qui optent de bonnes conceptions du monde, il y a une mauvaise conception du monde, c'est la même chose. La théologie aussi est vis-à-vis de la chrétienté, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vie chrétienne, de la vie de l'Église, etc. Il y en a qui optent un peu de façon mauvaise, et de quelques tendances. Donc il faudrait bien discerner lequel est bon et lequel est mauvais. Donc il y un spectre de théologie, donc différentes sortes de théologie. Par exemple la théologie folklorique, théologie laïque ou théologie ministérielle, théologie professionnelle, théologie académique, etc. Il y a différentes sortes de théologie qui existent. Et la raison pour laquelle nous devons bien avoir ce discernement spirituel pour choisir la bonne théologie, c'est que nous puissions grandir en quelque sorte. Nous ne devons pas rester dans l'état où nous vivons toujours de le lait, n'est-ce pas? Nous devons commencer à observer de bonnes nourritures, pas rester simplement dans le niveau élémentaire. Et donc, la théologie, bonne théologie, nous aide dans ce sens. Avec, comme je vous ai dit une fois, un peu la théologie systématique, n'est-ce pas? Que comprendre et comment le monde a été créé, comment il a chuté, comment Dieu a conçu l'œuvre de salut. Et donc, tout état d'écoulement de l'histoire jusqu'à la consommation du temps, où se réalise la volonté divine de rédemption. Et entre-temps, il y a l'ecclésiologie, il y a la sotérologie, toutes sortes comme ça, et que selon le thème, on établit une théologie de façon systématique. Et en procédant à ce système de théologie systématique, nous pouvons être aidés à quelque chose de bien établir la bonne notion notion de l'idée de Dieu, comme ça. Donc nous risquons très peu d'être ébranlés par n'importe quelle de tendance mauvaise de ce monde, de mauvais et de philosophique. Donc il y a pour les théologiens, il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs outils par lesquels ils peuvent s'avancer vers la connaissance de Dieu, de logos de Dieu. Premier, on peut distinguer de deux livres. C'est que de révélation générale, on dirait. Révélation générale, et puis révélation spécifique. J'ai parlé un peu ce matin de ces deux choses. Donc, il y a... et c'est à la portée de tout le monde, mais en tout cas, le théologien, quand il cherche de la vérité, il fait valoir de cette révélation pour établir le système théologique. Donc d'abord, la première chose, c'est de révélation générale. C'est que Dieu révèle et que ça lui-même, et tu révèles aussi sa volonté à travers de la création, voyez, la création, ou l'histoire, ou même la conscience dans l'homme. Dans toutes ces choses, Dieu est en train de révéler sa volonté et sa présence. Alors, c'est ça la révélation générale. Cela ne signifie pas simplement de révéler ce qui était caché. C'est pas ça. C'est que
qu'à travers ces moyens, Dieu tente de révéler sa volonté, c'est-à-dire que le monde déçu est une fois et il sera racheté par tel ou tel moyen, etc. Et donc Dieu révèle de ces choses et à travers de ces moyens. Hein. Et donc, en hébreu, ça s'appelle Kala, hein, Kala, révélation, c'est Kala. Hein, hein. Vous savez, le mot français, Ekala, vous savez, écalé, et ça veut dire écalé. C'est un peu pareil, surtout. Hein, écalé. Qui c'est ce mot, écalé? C'est que lorsque vous avez un œuf, n'est-ce pas, œuf cuit, vous enlevez les, comment dire, l'écorce là, hein? Écaillé. Écaillé. Et c'est pour enlever ça, et puis pour voir l'intérieur, ça s'appelle écalé. Hein? Écalé. Donc Dieu révèle, hein, Dieu révèle sa volonté, et en enlevant un peu de cette écaille, et pour que les gens puissent trouver. Hein, c'est ça. Par exemple, vous regardez un peu de Genèse 35. Genèse 35, 7. 35, 7, page 37. Hein, 7. Qu'est-ce que c'est de Jacob qui dit quand il retourne à Canaan? Et c'est que, voilà, il bâtit là un hôtel et il appela cet endroit El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il était en fuite devant son frère. Hein? Donc, à cet endroit, jeune Jacob ne savait rien, quoi. Hein? Ne savait rien. Hein? Mais c'est que Dieu a révélé, hein? Dieu avait sa volonté, et qu'à travers de la vision d'échelle, etc., hein? Comme ça. Hein? C'est comme ça, c'est le sens. C'est le sens, hein, de la révélation, hein, c'est-à-dire d'enlever tout ce qui empêche d'observer. Hein, et c'est ça le sens de révélation. Hein, et en grec, apocalypsis, c'est-à-dire que montrer ce qui est caché, ce qui est voilé, ou panérosis, et ouvrir le couvercle, etc. Ça, c'est tout le sens que c'est la révélation. Alors, à qui Dieu fait la révélation? Psaume 103, 6 et 7, et à la fois à Moïse et aux Israélites. Hein? C'est ça, à l'Ancien Testament, hein, comme ça, c'est une révélation. Mais en passant au Nouveau Testament, c'est que, selon la théologie paulienne, c'est à tout le monde. Hein, tous les rachetés peuvent recevoir de cette révélation. Alors, qu'est-ce que nous pouvons connaître à travers cette révélation? Et la gloire de Dieu, et la puissance de Dieu, tous les attributs de Dieu, et puis la volonté de Dieu, et le but de Dieu, etc. etc. Donc Dieu révèle ces choses et aux hommes, et à ces hommes. Donc la révélation, d'où vient cette révélation? La révélation vient de Dieu Père. Hein? Mais Dieu le Père révèle sa volonté à travers son Fils, Dieu le Fils. Et c'est-à-dire que, vous savez, le Fils Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire que le Verbe, hein, le Verbum Dei, quoi. C'est que par la parole divine, Jésus-Christ, Dieu Père révèle sa volonté. Hein.
Donc certains théologiens modernes, comme Karl Barth, disaient que voilà, Jésus-Christ lui-même, c'est une révélation, c'est faux. Il ne faut pas penser ainsi. La révélation vient de Dieu le Père, et puis le rôle du Saint-Esprit est important. C'est-à-dire que le Saint-Esprit rend visite dans le cœur de l'homme, fait une sorte d'ambiance, je parle un peu très facilement, et que fait une sorte d'ambiance pour que l'homme lui-même reçoive de cette révélation de Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ lui-même, c'est une révélation, mais c'est que le Saint-Esprit travaille dans le cœur de l'homme afin que, comme on a lu tout à l'heure de 1 Corinthiens, c'est que dans l'intérieur de l'homme, le Saint-Esprit travaille pour que l'homme lui-même, mûrissant, reçoive de la révélation de la part de Dieu Père. C'est ça, c'est un peu de la logique de Jean Calvin, je pense que c'est ce qui est juste, et que nous devons accepter de cette manière la révélation qui s'opère en nous. Donc il y a plusieurs sortes de révélations. Première chose, c'est la révélation générale, comme je vous ai dit, et que le monde que Dieu a créé, et l'histoire que Dieu fait couler, et puis la conscience dans l'homme. Et ces trois choses, par ces trois choses, Dieu révèle et Dieu témoigne en quelque chose. Rend témoignage à lui-même. Et pourtant, n'est-ce pas? Et ça, c'est le psaume 19.1, vous nous connaissons, 19.1, Romains 1.20, comme ça. Que c'est Dieu qui travaille de cette manière, mais cette révélation générale a une très grande limite. Et donc, on regarde un peu de Romains, n'est-ce pas? De Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, versets 21-24. Qu'est-ce qu'il dit? Chapitre 1, versets 21 et 24. Et Béatrice, tu vas lire le verset, chapitre 1, verset 21 jusqu'à 24. Enfin, 24, oui, c'est ça. Page 170. Représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc ici, nous prenons facilement la conscience de combien de cette révélation générale à limite. Même si que l'homme regarde toutes ces choses-là et qu'il n'arrive pas à la connaissance de Dieu, mais plutôt il s'écarte et puis il devient errant dans tout azimut, comme ça, en adorant de ce qui ne doit pas être adoré. Donc c'est une grande limite, n'est-ce pas? Donc il est impossible dans cette révélation, on dirait, c'est impossible carrément que dans cette révélation de générale, soit nature, soit la conscience, ou soit l'histoire, et de trouver de la vérité, quoi. C'est-à-dire que la nature aussi, c'est une révélation, on ne peut pas nier, mais cependant, il se heurte à une limite incommensurable.
Donc, et que la théologie, quand on fait l'étude de la théologie, il faut qu'elle soit la théologie a pour but, n'est-ce pas, pour but de combler de cette manque et cette insuffisance. Donc la théologie est une grande aide pour surmonter pour pallier de ce manque de notre conscience, pour arriver à la connaissance de Dieu. Donc, et que par exemple, le créationnisme, par exemple, le créationnisme, qui n'est pas soutenu par de derrière, qui n'est pas soutenu de le bonne et de théologie, et devient dangereux. Et où toutes sortes de tendances de scientifiques, voyez, que je pense historio-scientifique, ce qu'on appelle, historio-scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de chercher la divinité d'une manière humaine, tout à fait humaine, scientifique, et puis historique, etc. Par exemple, un astronom, il cherche un peu partout Dieu. Vraiment, c'est vraiment Dieu. Mais en fait, c'est une recherche humaine, humaniste, complètement. Et donc là, c'est une totale négation de Dieu. Apparemment, il cherche Dieu. Apparemment, il semble trouver Dieu, etc. Mais une simple analyse, quelque chose de théorie historico de scientifique. Donc il faut bien se garder ce genre de tendance. Et deuxième révélation spécifique, je vous l'ai dit, il y a trois sortes. C'est-à-dire qu'avec apparition en quelque sorte. Apparition, si vous voyez un peu, si vous lisez la Bible, vous pouvez trouver de plusieurs façons, que ce soit le feu, le nuée, n'est-ce pas, et dans l'Exode. Et puis parmi les chérubins, et aussi il y a des tempêtes, et la voix douce, etc. Et comme ça. Et c'est une chose, c'est l'apparition. On peut dire aussi que l'incarnation, c'est une apparition. Et puis, la deuxième chose, c'est par la prophétie. Et dans toute l'histoire de la Bible, il apparaît il apparaît et que c'est le rêve, la vision, ou même le tirage au sort, et Tumim, Urim, etc. Et que tout ça, c'est aussi une des révélations spécifiques. Et troisième chose, c'est le miracle. Le miracle, et c'est une attestation en quelque chose de la parole de Dieu. Et de la réincarnation aussi. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Et c'est quelque chose qui atteste de la parole et de la prophétie. Et donc, toutes ces révélations spécifiques a pour rôle et pour but de combler, comme je vous ai dit, et que quelque chose qui manque dans la révélation générale. Et donc, il nous fait aborder de la volonté rédemptrice de Dieu. N'est-ce pas? Et avec la révélation générale, comme je vous ai dit, il y a des inconvénients, il y a des limites. Donc, mais au-delà de ça, et que la révélation spécifique et que nous fait comprendre, nous rend possible d'aborder à cette volonté divine pour la rédemption du monde. Donc, ici, je voudrais, avec ces deux de révélations, il y a d'autres, par exemple les Écritures, la Bible, et aussi le dogme,
et aussi la foi exemplaire du passé, etc. Et puis aussi de la raison humaine, la raison de ceux qui sont nés de nouveau, quoi. C'est-à-dire que la raison de renouveler, pas la raison avant de naître, de raison ancienne, mais la raison humaine, renouvelée, la raison rachetée, et ça, tu utilises aussi à travers cela, et que Dieu te révèle de sa volonté. Ça, c'est un peu différent de la conscience que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en tout cas, tous ces outils et que les théologiens utilisent pour bien saisir quelle est la volonté de Dieu envers l'humanité. Il y a il faut surmonter, comme j'ai parlé un peu tout à l'heure, mais en tout cas, la théologie il y a une certaine méprise. C'est pas mépris, c'est méprise vis-à-vis de théologie. Méprendre la théologie. C'est qu'il y a plusieurs choses. C'est que nous devons surmonter ces préjugés. C'est que, par exemple, la théologie enlève la joie. Si on vraiment fait les études de théologie, et on devient comme ça, c'est pas vrai. La théologie renforce plutôt la joie. N'est-ce pas? Il n'y a aucune mention dans l'histoire qu'un théologien avait perdu la joie. Mais plutôt de la mauvaise doctrine, la mauvaise théologie amène les gens aux ténèbres. Mais simplement, mais si on découvre vraiment de théologie saine, et vraiment ça renforce la joie plutôt. Ça. Et deuxième critique ou deuxième méprise, c'est que la théologie engendre une sorte de division. C'est vrai, la division. Jésus est venu pour diviser. N'est-ce pas? Donc, division n'est pas forcément une mauvaise chose. Il faudrait diviser de bonne doctrine, et bonne théologie, et mauvaise doctrine, mauvaise théologie. Et donc, il faudrait bien discerner ces divisions, et puis de choisir la bonne, bien sûr. Et troisième critique ou méprise est que la théologie est trop on dirait scolastique, quoi, comme ça, ou trop méditative. Mais cela n'est pas vrai, comme je vous ai dit, je répète, c'est que plus on s'approche à la bonne doctrine, à la bonne théologie, et ça renforce notre joie, et aussi que ça nous fait vraiment de nous réjouir pleinement dans la présence de Dieu. Parce que nous connaissons bien maintenant, même si c'est très difficile, nous connaissons bien correctement de quelle est l'existence de Dieu. Donc c'est normal. Et qu'avec toutes ces connaissances-là, justes et bonnes, nous réjouissons de sa présence. Et, n'est-ce pas, même pour les non-croyants, il y avait la joie de lire le livre. Je ne sais pas, je vous ai exhorté une fois de lire 10 chapitres par jour de la Bible. Est-ce que ça vous donnait vraiment la joie ou pas? Ça vous donne la joie. Mais savez-vous, avec les non-croyants, en lisant les livres, maintenant, c'est par exemple l'exposition des livres, etc. Si vous allez là-bas, et puis les gens sont vraiment joyeux de lire les livres. Donc en tout cas, plus que ça, plus que cette lecture mondaine, que nous devons avoir la joie. Et puis la théologie, la bonne théologie, elle nous aide à nous épanouir en quelque chose de cette joie de lecture. Donc, la théologie n'est pas quelque chose de très monotone, ou insipide. Non, ce n'est pas ça. La théologie est plutôt réjouissante et épanouissante, etc.
je pense que j'aurai l'occasion d'un peu développer de ces choses parce que en faisant la théologie, comme j'ai un peu exposé tout à l'heure, c'est que l'histoire est parsemée toutes sortes de débats entre les théologiens. C'est très intéressant d'étudier comment cette lutte a été produite, a été réglée, etc. etc. Et donc, ce qu'on appelle le gnosticisme, n'est-ce pas? Le gnosticisme du 1er siècle, le 1er, 2e siècle, comme ça, qui a été produit. Et là, c'est le père de l'Église, Irénée, avait fait une grande lutte et débat pour débattre avec cette discussion de gnosticisme. Le gnosticisme, c'est que, par exemple, là, c'est un peu le manichéisme, c'est la même chose, c'est le mal et le bien, et puis tout ce qui concerne la chair et le corps, c'est mauvais. Et puis seulement l'esprit, c'est bonne chose. Et donc, il faut que chercher, ça suffit de chercher. Donc là, ce n'est pas vraiment la vérité. Et donc, Irénée avait de lutter contre cette mauvaise, entre guillemets, mauvaise théologie. Et puis, toutes sortes de conflits ou débats en ce qui concerne la Trinité. On a étudié un peu la Trinité, c'est vraiment très profond. Même si ce mot n'est pas écrit dans la Bible, et c'est insinué dans la Bible. Et donc, autour de cette vérité, de comment 3 personnes peuvent former une personne, etc., c'est un grand mystère. Et ça a dû être tout au long de l'histoire, c'est le sujet du débat. Et donc, j'aurai l'occasion un peu de approfondir de ce domaine-là et dans l'avenir, si Dieu nous permet. Et donc, c'est une question très importante. Comment qui est Dieu en quelque sorte, un mot tout simple, qui est Dieu? Alors comment ils sont les 3 personnes, et comment ils peuvent constituer une seule substance? C'est incompréhensible pour les hommes, et avec leurs propres raisons. Et donc, il faut beaucoup étudier à ce thème-là. Et donc, simplement quelques exemples que je voudrais un peu énumérer, et pour un peu faire un contour de cette théologie. C'est que, par exemple, il y a un débat entre Arius et Athanasius. C'est-à-dire, Arius, c'est que le caractère, ces 3 personnes se ressemblent. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça ressemble. C'est l'insistance d'Arius qui était condamné dans le concile. Et Athanasius, c'est que les caractères, ils sont tout à fait les mêmes. Mais au début, c'était Arius qui a gagné. Après, Athanasius qui a gagné, qui a renversé, et des choses comme ça. Et puis, avec beaucoup d'aide de Saint Augustin, et que cela était, c'était de la même essence pour 3 personnes, et que c'est le même caractère qui existe dans 3 personnes. C'est ça, et que c'est la base de Trinité. Et pour cela, donc, il y a beaucoup de, comme Saint Augustin a dit, ou sinon le Grégoire de Nicie, ou le Grégoire de Basile
de Césarée, etc. Il y a beaucoup de pères de l'Église qui avaient lutté et que pour défendre de cette théologie et de Trinité. Et donc, il y a aussi théorie de co-inhérence, c'est-à-dire que tout est le relationnel, et de même que ces trois personnes sont liées les uns les autres, de la même manière, et qu'entre Dieu et l'homme, il est étroitement lié, et aussi entre les hommes aussi, et les uns les autres, et que cette relationnel est formé. Un peu cette idée, cette philosophie. Je pense que Charles William qui avait débuté et que généralement accepté, comme ça. Donc c'est-à-dire que de ce qu'on appelle la co-inhérence, comme ça. Ou un autre domaine qui s'appelle appropriation, c'est-à-dire que il y a deux caractères communs, exactement la même chose, et commun entre les trois personnes, c'est-à-dire que Père, Fils, Saint-Esprit. Mais et que chaque personne s'approprie quelque part, et un caractère particulier de ces trois personnes. Par exemple, Dieu le Père s'approprie, c'est-à-dire que faire ressortir en quelque sorte ce caractère qui est, par exemple, toute puissance. Mais toute puissance existe pour tous les trois personnes, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ou Fils, etc. Mais et que le Père s'approprie en quelque sorte que pour cet attribut qui est la toute-puissance. Par exemple, aussi le Fils, Dieu le Fils, c'est plutôt sagesse. Aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est plutôt l'amour, quoi. C'est une chose. Donc, c'est un caractère tout en commun. Tout également un partage, mais chaque personne peut avoir une certaine appropriation pour un certain aspect de ce caractère. Et puis dernièrement, c'est très célèbre, dans Filioque, le débat de Filioque. C'est est-ce que le Saint-Esprit vient de Dieu le Père? Il vient d'où, quoi? Le Saint-Esprit vient de Dieu Père, ou il procède du Père et du Fils, d'eux. Soit le Père, soit le Père et le Fils. Ce débat très acharné amène finalement la division de l'Église d'Occident, l'Église d'Orient. Et ça, c'est à voir encore ce genre de débat. Et donc, en tout cas, c'est un grand débat de la Trinité que nous avons à de bien étudier, quelque part, pour que nous puissions avoir une bonne notion de Dieu. Donc, voilà, nous avons, en tout cas, c'est une introduction. Je pense qu'il y a 4 semaines, je vous ai présenté, c'est une introduction. Aujourd'hui aussi, j'ai l'introduction. Je ne sais pas quand on entre dans le cours de message, mais en tout cas, bon, peut-être la prochaine fois, dans 4 semaines peut-être, et que nous allons entrer vraiment à la connaissance de la doctrine de Dieu. Et vraiment, nous lisons la Bible quotidiennement. Mettez à votre esprit qui est Dieu. Qui est Dieu. Vous pouvez vous considérer vous-même comme théologien, et à la recherche de son identité et son statut. Et puis vous avancez dans cette recherche, sûrement, et que Dieu peut travailler en vous, et Dieu donne beaucoup de révélations ou inspiration, illumination, et comme ça, en vous, vous puissiez avoir beaucoup de joie.
n'est-ce pas, dans cette connaissance. Donc j'espère que de votre recherche elle soit très fructueuse jusqu'à la prochaine de cours de la doctrine de Dieu. Bon, laisse-moi prier. Seigneur, merci aujourd'hui que nous avons appris ce qu'est la théologie. La théologie est quelque chose de très utile et plutôt nécessaire pour que nous puissions avoir une approche saine de l'existence de Dieu. Aide-nous à amplifier de plus en plus cette connaissance de Dieu, parce que tu es vraiment mystérieux et que ta profondeur, hauteur et largesse et grandeur est inestimable. Mais, Seigneur, aide-nous à avoir cette grande soif et désir d'aborder, nous approcher de Dieu et de le confronter et connaître, Seigneur. Merci. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Père Céleste, merci pour le message de ce deuxième culte où nous avons appris par